Salut à tous la Team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les amis. Avant toute chose, vous le savez, c'est le moment réclame de ces débuts de vidéo. C'est pour gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous devez être abonné et mettre juste un commentaire. On va faire le tirage au sort. Ça sera vendredi. Et oui, vendredi, première journée de championnat. Ça sera lors du débrief. Bonne chance à tous les amis. Beaucoup d'actualités. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. D'ailleurs, je vous remercie vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur cette chaîne qui traite de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup de débats, il y a des analyses aussi. On essaye d'être le plus complet possible, le plus objectif aussi. Et puis il y a de l'actu, vraiment, il y a beaucoup d'actu et de l'actu mercato parce qu'on est en plein dedans. L'Olympique Lyonnais essaye de faire son maximum pour avoir le meilleur effectif possible et pour surtout dégraisser parce qu'à l'heure actuelle, il y a effectivement, je dirais, des ajustements à faire, mais il y a aussi un dégraissage à faire aussi parce que nous n'avons pas de Coupe d'Europe et que nous ne pouvons pas avoir un effectif avec 25-28 joueurs, ce n'est pas possible. Il y a donc des sortes un petit peu de chewing-gum sous la chaussure des joueurs dont on aimerait bien se débarrasser à l'OL parce qu'on sait qu'ils ne prolongeront pas leur contrat. Je vous ai parlé hier de Samuel Umtiti, lui c'était dans le sens peut-être des arrivées, dans le sens des prolongations, peut-être aussi Ryan Cherki, rien d'officiel encore à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, à savoir lundi soir, donc peut-être que ça va changer, on ne sait pas encore, mais pour l'instant c'est un petit peu au point mort Ryan Cherki, même si ça devrait avancer. Par contre, il y a d'autres rumeurs et notamment dans le sens... Une dans le sens des arrivées et une dans le sens des départs. Je vais commencer avec la première. J'en avais déjà parlé. C'est celle menant à Jordan Verretou, international français, passé par l'ennemi Saint-Etienne, passé par Nantes, qui a connu la Fiorentina avec succès, qui a connu l'AS Roma aussi avec succès. Il est d'ailleurs actuellement à l'AS Roma avec José Mourinho. Jordan Verretou, il a connu l'équipe de France. D'ailleurs, grâce à ses très belles performances, je crois que c'est 5 sélections en équipe de France. Et aujourd'hui, eh bien, il se sait plus trop en odeur de sainteté à la Roma, puisqu'il y a eu des grosses embrouilles avec Mourinho notamment et avec le board de l'AS Roma. Il a été écarté du groupe en fin de saison dernière. Fin de saison. Ensuite, il a retrouvé un petit peu le groupe. C'était plutôt en mars dernier. C'était pour une histoire un petit peu extra-sportive où sa femme, qui savait qu'elle avait le Covid, a fait une fête d'anniversaire et évidemment, elle a transmis le Covid à ses convives et notamment Jordan Verretou, qui lui-même a contaminé probablement d'autres coéquipiers. Bref, ça avait fait tout un sketch, toute une histoire. Et Jordan Verretou, depuis ce moment-là, eh bien, il n'est plus trop dans les plans de José Mourinho et on cherche absolument à le vendre. Et c'est pour ça qu'à l'époque, déjà quand je vous en avais parlé, c'était il y a un mois et demi, je vous avais dit qu'il était entre l'OL et l'OM. On m'avait dit ah, Thomas, tu dis n'importe quoi, ça sera sûrement l'OM parce qu'il y a la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui a bougé pour Jordan Verretou. Lui s'attend à une offre de l'AC Milan qui tarde à arriver. Et on dit qu'en ce moment il y aurait des vues de nouveau de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille sur Jordan Verretou. L'Olympique Lyonnais cherche un numéro 6. Ça tombe bien, Jordan Verretou, il peut jouer dans ce positionnement-là, même s'il joue plutôt dans une sorte de double pivot à la Roma. Là, sur les phases de préparation, il a joué les premiers matchs de prépa où il a été aligné avec Nemanja Matic, ancien joueur de Manchester United, avec Brian aussi Cristante, international italien. Et là, sur le dernier match qu'il a joué, je crois que c'était le match contre Tottenham, il n'était même pas dans le groupe. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est sur le départ ? Peut-être blessé, même il est probablement un peu plus sur le départ. Moi, Jordan Verretou, dans le profil, je trouve que c'est un profil qui nous correspondrait. Parce que je ne comprends toujours pas qu'on veuille faire venir un numéro 6 alors qu'on a l'air d'être fourni à ce poste-là et que Johan Le Penant ne demande qu'à évoluer, qu'à progresser dans ce poste-là. Donc je ne comprends pas trop l'histoire, mais en tout cas on veut aller sur un 6 expérimenté. On a parlé de la piste menant à William Carvalho. Ça s'est un petit peu refroidi parce que c'était dans le deal avec Oussem Aouar et Oussem Aouar pour l'instant il n'est pas parti pour aller
du côté du Betis Séville. Donc ça s'est un petit peu refroidi, même pas mal refroidi. Donc on réactive les pistes. Une piste qui semble être pas trop onéreuse, puisqu'on parle d'entre 8 et 10 millions d'euros pour Jordan Verretou. Lui, il aimerait disputer évidemment la Ligue des Champions. On comprend pourquoi il privilégie l'AC Milan. L'AC Milan qui jouera la Ligue des Champions, qui est vainqueur du Scudetto, champion d'Italie en titre. Il a envie de rester aussi en Italie parce qu'on comprend la vie italienne est sûrement magnifique. Mais voilà, ça tarde à arriver, ces offres. Et peut-être qu'il serait à l'écoute des offres françaises et notamment de celle de l'Olympique Lyonnais, malgré qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe. Ça me paraît étonnant, mais il ne sait jamais. Peut-être que c'est dans ce club-là où il jouerait le plus et pourquoi pas accrocher le wagon du mondial. Voilà, même si ça paraît aujourd'hui un petit peu loin pour lui. Bon, sur le profil, moi je valide. C'est un joueur extrêmement expérimenté qui a montré toutes ses qualités du côté de la Serie A. Voilà, un milieu travailleur bosseur qui peut aussi être créatif un petit peu, qui a beaucoup de volume de jeu, qui est un guerrier. Sauf que c'est plutôt le côté extra-sportif qui est un peu compliqué avec Jordan Verretou. On parle beaucoup de sa femme, qui aurait une mauvaise influence un petit peu sur sa vie. Son ancien agent aussi l'a complètement démonté dans la presse italienne en disant qu'il avait décidé de rompre tout contact avec Jordan Verretou par rapport à son comportement. Qu'il avait un comportement non professionnel. Donc il y a beaucoup de choses autour de Jordan Verretou qui sont pas très claires et qui peut-être aujourd'hui font hésiter pas mal de clubs. Est-ce qu'on a besoin d'un joueur comme ça qui n'est pas équilibré en dehors du football? Je crois qu'aujourd'hui il faut tout regarder. Je crois que c'était l'un des scouts de Manchester City qui disait qu'aujourd'hui on regarde tout sur la vie d'un joueur. Voilà, que ce soit pas un joueur. Finalement on fait une étude de moralité, une enquête de moralité auprès du joueur pour voir s'il n'a pas des penchants addictifs, qu'il a une vie un peu équilibrée, qu'il ne fait pas de vagues en dehors. Et si on s'en fie un petit peu à ce qui a été dit dans la presse italienne, à beaucoup de on-dit, plus le fait qu'il ait été écarté de la Roma avec José Mourinho, eh bien, ça serait alerte rouge pour l'Olympique Lyonnais et on n'aurait pas besoin d'un élément perturbateur dans le groupe. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si c'est une bonne idée ou non de recruter Jordan Verretou. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est Houssem Aouar, ce fameux serpent de mer où on dit il part pas. Il a joué titulaire lors du dernier match contre l'Inter Milan. Il a fait une prestation plutôt neutre dans un rôle de milieu relayeur, pourtant qu'il connaît bien. Il a été très neutre, lui aussi, il ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Il n'exclut pas de rester à Lyon jusqu'au terme de son contrat, à savoir juin 2023. Mais en tout cas, l'OL, on s'active pour lui trouver une porte de sortie au plus vite, puisqu'on aimerait récupérer quand même un petit pécule sur lui. L'OL en réclame aujourd'hui maximum 10 millions. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a des intérêts de beaucoup de clubs, mais pas trop d'approches concrètes aujourd'hui. Même si la presse anglaise, et c'est un petit peu le but de cette vidéo, aujourd'hui parle d'un intérêt de Leicester. Le club entraîné par Brendan Rodgers, ancien dernier huitième de Première Ligue. Ils ont fini 8e, donc pas de Coupe d'Europe pour Leicester, qui a eu une saison plutôt décevante. Et ils vont peut-être perdre un de leurs joueurs phares, un playmaker, ancien joueur de Norwich, c'est James Maddison, international anglais. Lui qui pourrait prendre la direction de Newcastle, qui se prépare à faire une offre de 50 millions de livres. C'est tout frais. Et donc la presse anglaise s'empare de cette histoire pour annoncer qu'en cas de vente de James Maddison, la priorité serait Houssem Aouar. Ça tombe bien, lui a envie d'aller dans le championnat d'Angleterre, meilleur championnat du monde. Ça serait, je pense, pour lui un vrai challenge. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, ok, mais c'est mettre un pied en Première Ligue. Et on sait que si vous êtes performant, eh bien, ça peut vous amener encore dans un club beaucoup plus haut, beaucoup plus performant. Et c'est surtout se mettre un petit peu en danger. Aujourd'hui, je pense qu'Houssem Aouar, il a besoin de sortir de cette zone de confort. Il y a apparemment une priorité aussi sur le salaire. Il accorde de l'importance au salaire. Il est déjà extrêmement bien payé à l'Olympique Lyonnais, puisqu'on parle d'environ 300 000 euros par mois, 350 000 même.
Donc, s'il part en Première Ligue, ça sera pour un salaire d'à peu près 400 000 € par mois, ce qui est énorme. Et Leicester pourra lui proposer ce salaire-là. Moi, si j'étais Oussem Aouar, j'irais les yeux fermés du côté de ce club de Leicester, avec un entraîneur qui est un entraîneur intéressant, important, même si la saison dernière, je le redis, elle a été décevante. Brendan Rodgers, c'est quand même une référence dans le monde des entraîneurs. Ancien entraîneur du Celtic Glasgow, ancien entraîneur de Liverpool aussi. Donc, si je suis Oussem Aouar, j'y vais, les yeux fermés. Est-ce que Leicester est prêt à mettre le prix du transfert que veut l'Olympique Lyonnais? Ça, c'est une autre question. En tout cas, on en saura plus dans les prochaines heures. Je pense qu'en tout cas, ce serait bien pour les deux parties aujourd'hui d'arriver à ce deal-là. Vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire de ce possible départ de Oussem Aouar vers Leicester. Je vous fais des gros bisous les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très très vite. Ciao les gones!